Pasteur Freddy, comment tu vas? Oui, je vais bien, par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Ben, je suis content que tu sois là parce que j'ai beaucoup de questions à te poser, des questions que je me pose et sur lesquelles j'aimerais bien avoir un avis expert. Déjà, on arrive beaucoup à un âge où on est prêt à se marier, où on veut se marier, où on y pense beaucoup. Et on me dit souvent que c'est important de faire le bon choix de son épouse ou de son époux. Mais comment on fait justement pour faire le bon choix de son épouse ou de son époux? Être sûr de ne pas se tromper. Question épineuse. C'est que aujourd'hui, moi, je vais juste me référer à ce qui est écrit, parce que des fois, les gens voudront qu'on puisse aller dans le sens des hommes, du monde, de tout ce qu'on entend. Je vais me recadrer et rester juste au niveau de la parole. Le choix est quelque chose que Dieu dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 30. Il nous dit ceci, c'est que j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien afin que tu vives. Donc on dit que c'est pour la vie, mais quand on rentre au niveau du mariage, je pense que celui qui fait un mauvais choix n'aura que les conséquences de son choix. Celui qui fait un bon choix, il aura les conséquences. Alors moi je reviens à l'origine, à la base, quand Dieu a commencé le mariage, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors nous parlons bien, je vais recadrer, c'est un mariage entre un homme et une femme, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Donc Dieu disait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est l'homme qui décide. J'aimerais recadrer les choses pour qu'on sache qu'il s'agit d'un mariage entre un homme et une femme, et c'est l'homme qui choisit, ce n'est pas la femme qui choisit. Et quand on a choisi une femme pour Adam, Dieu l'a ramené vers la femme vers Adam, et Adam a dit une phrase qui doit nous aider tous. Voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est pas l'inverse. Il n'a pas vu la chair, il a d'abord vu l'os. Alors qu'on avait pris l'os chez lui. Et maintenant, comment pouvait-il voir l'os? Nous comprenons par là que lorsque Adam a vu l'os, Adam a vu la doctrine. La base d'une femme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous verrez que plus tard, quand on lira le livre de Genèse quand même, verset 49, quand le peuple d'Israël devait sortir, verset 50, chapitre 50, quand il devait sortir, il devait emporter les os de Joseph, parce qu'il avait fait jurer que vous allez prendre mes os. Donc l'os, quand on voit dans le livre d'Ézéchiel, on parle de la vallée des ossements desséchés qui ont pris de la chair. L'os, c'est l'élément essentiel, c'est la base. Donc l'os d'Adam étant le même os que Ève, on comprend qu'ils avaient la même doctrine, ils avaient la même connaissance de la parole, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la même église, dans la même pensée, avec le même Dieu. Maintenant, quelqu'un qui va choisir à l'extérieur, déjà son choix est mauvais parce que vous n'avez pas le même os. Aujourd'hui, est-ce que on doit forcément prendre une épouse dans son église ou bien de la même confession que soi? Alors, il est indiqué que vaut mieux prendre dans la même doctrine. Alors, maintenant, ça me pousse à entrer dans le monde aujourd'hui des églises. On voit bien que cette église confesse Jésus, l'autre aussi confesse Jésus, mais par contre, ils n'ont pas la même doctrine. Là-bas, on te dit une femme peut prêcher, là-bas, on te dit une femme ne peut pas prêcher. Alors, si vous rencontrez ce genre de choses, un homme qui épouse une femme qui vient d'une doctrine en disant on est tous chrétiens, mais par contre, leur doctrine, il fallait faire ceci et pas cela. Mais non, quand vous entrez dans la même maison, il se fait un problème. On obéit à la doctrine de qui? Donc, je n'ai pas fermé la porte pour dire il faut absolument qu'elle soit dans la même église, mais je pense que la femme doit se diriger vers l'église où se trouve l'homme. Mais si l'homme a une mauvaise église, une église qui n'est pas fondée sur la bonne doctrine, donc il va falloir que l'homme quitte son église pour aller dans la bonne doctrine. Mais si aujourd'hui on voit un couple qui est formé, chacun va dans son église, s'ils reviennent à la maison, ils n'auront pas une bonne relation parce qu'ils n'ont pas la même doctrine. Donc, il est mieux que les deux écoutent le même enseignement, qu'ils suivent le même pasteur, qu'ils soient suivis par le même pasteur et qu'ils suivent les mêmes enseignements et qu'ils vivent avec la même communauté pour qu'ils développent leur vie maritale, leur vie en foyer. Donc, voilà. Donc, il n'est pas besoin que ça soit toujours dans la même église, mais c'est préférable. Et quels sont, si tu devais décrire 5 critères, après je sais que c'est peut-être pas forcément le meilleur procédé, mais 5 critères pour choisir une épouse, une bonne épouse, 5 critères pour choisir un bon époux. Je n'irai pas dans les critères comme tels, je vais juste donner une procédure. La procédure, je la tire dans le livre de Genèse chapitre 22, c'est que, en fait, l'homme ne choisit pas.
On m'a toujours dit, oui, mais depuis Adam, Dieu a refusé de choisir la femme. Non, c'est toujours Dieu qui choisit. Le véritable critère qui engloberait les 5 critères qu'on peut trouver, c'est que c'est Dieu qui choisit pour toi. Pourquoi? Parce qu'on doit choisir une femme selon la volonté de Dieu. Le grand problème, la grande question, c'est quoi la volonté de Dieu? Alors, pour mieux étayer la volonté de Dieu, c'est que l'homme qui rencontre une femme ne va pas dire à la femme, je t'aime, je veux t'épouser. Il doit d'abord rencontrer l'homme de Dieu qui, selon ce que nous avons compris, il est le représentant de Dieu. Parce que quand on tombe amoureux, il y a le côté spirituel qui, à mon sens, s'évapore. Pourquoi je dis s'évapore? Il est toujours là, mais il n'est pas décisionnaire. La femme peut séduire l'homme, la femme peut contraindre l'homme sans que l'esprit ne puisse agir pour son choix. Donc c'est lui qui n'a pas le sentiment, c'est le pasteur. Maintenant, quand l'homme s'adresse au pasteur, le pasteur saura. Parce que en tant que pasteur, on est berger, on connaît les membres de l'église. On sait qui est qui fait quoi, comment il est. Je connais quand même certains frères, je sais que ce frère-là, s'il se marie à telle sœur, ça n'ira pas. Parce que déjà, je suis pasteur, berger au niveau spirituel, je comprends, je connais le caractère, mais aussi j'ai de l'expérience. À l'âge où je suis, avec l'expérience que j'ai connue, donc je peux valablement comprendre qu'un frère, il brûle, un frère, il a juste aimé les jambes et n'a pas aimé le cœur. C'est ça un peu la démarche. Donc, au lieu de citer 5 critères, je parle du critère le plus important, c'est que l'homme ne peut pas décider seul. Il voit l'homme de Dieu et l'homme de Dieu priera pour lui. Ce n'est qu'après cette conviction qu'il pourra aller voir sa femme. Est-ce que l'amour aimé, c'est un critère pour un choix? Non. Et c'est pas un critère pour un choix. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, quelqu'un te dira « j'aime cette femme ». Mais la question qu'on peut poser à cette personne, tu aimes comment? Alors, je citerai une chose, c'est que nous avons 3 types d'amour. L'amour qu'on appelle l'amour philéo, qui est l'amour entre un frère et son frère. Entre quelqu'un et son ami. C'est l'amour qui est lié par la filiation, qui peut être familiale ou amicale. Et il y a l'amour éros. Cet amour-là, c'est celui dans lequel on trouve le coup de foudre. C'est-à-dire que tu peux voir une femme, tu vois ses formes, tu vois sa beauté, sa façon de parler. Ça, c'est l'amour éros. Et c'est surtout cet amour que les gens mettent en avant. Mais l'amour véritable, c'est l'amour agapao. Moi, je dirais à certaines personnes qui pourront peut-être sourire et dire « non, mais je suis en faux ». C'est de dire qu'on ne peut pas aimer une femme parce qu'elle est belle. On peut aimer une femme parce que Dieu nous pousse à l'aimer. Parce que l'amour éros, c'est un amour très croissant, mais il croît très vite, tellement vite, qu'il déchante aussi très vite. Mais l'amour agapao est celui qui grandit petit à petit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui pouvait grandir. Tu peux épouser une femme qui n'est pas vraiment à ton goût complet, mais ok, c'est une femme. Mais l'amour grandit. Petit à petit, on commence à se rendre compte que celle que j'ai épousée est réellement une perle. Mais on la découvre pas d'un seul coup. Mais c'est grave ce que tu dis là, parce que je viens de dire, ouais. Et même si je partage ton avis, que l'amour n'est absolument pas un critère de choix. Pas du tout. Parce que c'est pas quelque chose qu'on entend généralement. On nous dit aujourd'hui, on nous encourage que, jeune frère, habille-toi bien, fais un peu les contours. Ma sœur, mets un peu le parfum. Habille-toi bien pour qu'aussi le frère aussi puisse être attiré, pour que aussi, tu vois, taper dans l'œil du frère ou de la sœur. Donc, pour toi, ça ne fait absolument pas partie des critères que pour le choix d'une épouse. Pas du tout. Moi, j'ai fait une expérience dans ma vie. Même l'attirance physique, comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Parce que j'ai fait une expérience. La première, c'est que mes parents me poussaient vers des femmes qui étaient en réalité des enfants d'eux. Premier ministre, l'enfant de l'ambassadeur, l'enfant de un tel, parce que mes parents avaient le souci de se dire, mon fils, si tu épouses une femme dont le père a beaucoup d'argent, ça assure ton avenir. Et je me suis toujours dit non, c'est pas un critère. Et pourquoi moi je ne deviendrai pas riche, à mon sens, à moi, avec mes propres efforts, que j'aille gérer les affaires d'une autre personne. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, quand j'ai rencontré une femme très belle, qui vraiment correspondait, j'ai vu que son intérêt n'était pas vraiment parce que j'étais moi, mais parce que j'avais certaines valeurs physiques, matérielles. Je venais d'une famille qui portait un nom, j'avais une certaine aisance, j'avais un véhicule, j'avais ci, j'avais ça. Ça devient un critère très charnel. Mais lorsqu'il a fallu que je fasse le choix de celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, je ne me suis pas bien habillé. J'étais comme tout homme, j'avais pas les cheveux peignés, j'avais fait aucun détail sur ma valeur extérieure. Cette personne, je l'ai abordée,
J'ai dit, elle va m'aimer tel que je suis. Je lui ai rien dit de ce que j'étais, de quelle famille je venais, et je l'ai acceptée, et elle m'a accepté telle qu'elle. Elle ne savait pas. C'est Dieu qui vous a dit que c'était votre femme. C'est Dieu qui m'a dit que c'était ma femme parce que j'avais un critère. Mon critère n'était pas physique, j'avais un critère physique à l'époque. C'était une personne noire de peau. Pourquoi? Parce que dans mon environnement, les femmes africaines claires de peau, c'était des femmes pour nous, femmes légères, femmes convoitées par tout le monde. Et je me suis dit, je préfère une femme qui est noire, beaucoup plus noire, que personne ne regarde, parce que j'aime la discrétion. Moi, j'aime une femme qui ne parle pas beaucoup, une femme qui, même dans le groupe, elle se cache. Elle n'aime pas se mettre en exergue. Et c'est quand je l'ai vue qu'elle se cachait, qu'elle était vraiment réservée, et qu'elle avait une teinte de couleur qui me plaisait, et je suis allé plus loin pour vérifier si elle avait les os comme moi, si elle avait la connaissance de la parole. Mais je ne l'aimais pas à la folie. J'ai commencé à l'aimer à partir des critères que j'avais dans mon cœur. Parce que je me disais un jour, je ne sais pas, je serai peut-être serviteur de Dieu, j'aimerais avoir une femme qui tienne sa place et qui sache comment faire. Donc le critère de beauté pour moi n'est pas un premier critère, le critère d'amour c'est pas un... Parce qu'un homme peut aimer une femme, vous savez les yeux des hommes. Je suis un homme. Les yeux des hommes ne sont jamais satisfaits. Ils peuvent regarder. Aujourd'hui, il la trouve celle-ci, elle est belle. Le lendemain, il verra l'autre encore plus belle que l'autre. Les yeux des hommes ne font que convoiter et regarder. Donc, c'est un critère très subjectif qui fait que je ne me suis pas appuyé sur ce critère-là. Je me suis appuyé sur le bon critère de dire, est-ce que cette femme, elle conviendrait pour la vie spirituelle que je peux avoir? Donc, j'ai vu les critères, j'ai parlé avec elle, j'ai écouté ses réponses, j'ai vu qu'il y avait de la valeur dans une femme. Et c'est ça qu'on regarde. Et généralement, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent l'attirance physique, une personne qui parle bien français, qui parle anglais, qui parle latin, qui fait ceci. Mais finalement, ces éléments-là ne sont pas probants dans le mariage. Dans le mariage, on aura d'autres valeurs. C'est-à-dire, il y a des enfants, j'aurais pas besoin de ta beauté parce que mon enfant est malade. J'aurais pas besoin de ton anglais ou de ton français parce que nous avons des sujets compliqués à traiter. Là, j'ai besoin d'une femme qui m'appuie, qui m'aide, qui me soutient. Et souvent, dans certains cas, cette beauté, elle disparaît. Donc, si on récapitule, le premier choix, le premier critère, c'est d'abord que Dieu nous montre, Dieu fasse le choix pour nous. Tout à fait. C'est d'abord que Dieu fasse le choix. Ensuite, une fois que ce choix-là, comment il se manifeste ce choix-là? Alors, le choix est manifesté de plusieurs choses. La première des choses, c'est notre vie antérieure, notre passé, notre enfance, notre éducation. Il y a aussi les parents. On a vécu dans un foyer, il y a beaucoup de gens qui ont vécu avec un père et une mère. Ça a été stable jusqu'au bout. Donc, ces personnes visent une stabilité. Ensuite, la personne doit se connaître. Le gros du problème aujourd'hui, les gens ne se connaissent pas. Quelqu'un qui sait que je suis faible face à une femme, il faut pas qu'il prenne une femme qui a de l'instance, qui s'impose. Il faut se connaître soi-même. Il faut pas viser la beauté, parce que les gens cherchent d'abord la beauté. Il faut d'abord regarder qui je suis, et quel type de femme pourrait convenir à ce caractère. Mais généralement, beaucoup de personnes, ils prennent au-delà de leur capacité, au-delà de leur possibilité en soi. Parce que quelqu'un qui a envie de construire une vie, mais qui trouve une femme très belle, qui est dépensière, qui aime... voilà. Et j'aimerais encore dire quelque chose. La première fois que j'ai dit à ma future, je lui ai dit, on va aller au restaurant. Elle m'a dit, le restaurant c'est bien, mais on va dépenser de l'argent qu'on aura besoin pour notre mariage. Et j'ai vu que c'était tellement intéressant d'avoir une femme qui tient soin en disant, ok, tu as de l'argent, mais garde-le, on va construire quelque chose, plutôt que, oui, allez, un resto aujourd'hui, un resto demain, amène-moi au resto, tu m'as jamais offert les fleurs. Chacun a son critère, mais par rapport à la pensée du Seigneur, c'est mieux d'avoir une femme qui va vivre longtemps, mais qui sera un soutien, plutôt qu'une opposition dans sa vie. Alors, on va essayer de conclure avec un petit récapitulatif. Si vous pouvez nous faire un petit récapitulatif de comment, selon vous et votre expérience, vous pensez que un homme ou une femme devrait faire le choix de son époux et de son épouse. On n'a pas parlé du choix de la femme, parce que l'homme, quand il a choisi une femme, ce n'est pas que la femme est obligée d'accepter.
Mais la femme aussi doit faire ce choix-là. Voilà pourquoi, quand on a envoyé l'ancien de la maison d'Abraham pour chercher une femme à Isaac, il est allé, il a vu une femme, il a demandé des critères qui sont spirituels, même si verbalement c'était des critères physiques. Lorsque on a eu accepté, la femme a rempli les conditions. Maintenant, on est allé dans la maison, on a posé la question à la femme, à la fille Rebecca, acceptes-tu de partir avec cet homme? Et elle a dit, oui, j'accepte. Quand il y a les deux consentements, on peut amener les deux personnes à ce qu'on appelle le mariage. Donc là, concrètement, l'homme doit s'appuyer sur le Saint-Esprit en ayant le pasteur en face. Il faut aussi que le pasteur soit quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a cette connaissance-là. Voilà pourquoi nous disons, un jeune pasteur ou un pasteur qui n'est pas marié, comment pourrait-il apporter un conseil ? Quelle expérience il a pour conseiller ces genres de personnes. Vous voyez? Donc, ce n'est pas mauvais, quelqu'un qui est dans une église dont il voit que le pasteur n'a pas une expérience au niveau du mariage, parce qu'il vient de se marier, il a un enfant de 2 ans, d'aller demander à un autre pasteur qui a beaucoup plus d'expérience, parce qu'il ne faut pas se tromper. Un jeune pasteur pourrait aussi parler selon les Écritures, mais je pense que quand on parle des anciens dans la Bible, c'est aussi des personnes qui ont vécu quelque chose et qui peuvent en transmettre. Donc, moi je dirais pour conclure, il ne faudrait pas se précipiter. Il faut savoir que chaque choix qu'on fait, il y a une conséquence. Et dans le choix du mariage, on n'est plus 2. On sera peut-être 4, on sera peut-être 10, parce qu'il y a des enfants qui vont arriver. Quand les enfants vont arriver, comment pourrons-nous gérer les enfants si la femme que j'ai choisie pour sa beauté n'arrive pas à prendre son rôle de femme? Donc, prenons vraiment le temps de poser la question à Dieu. Et moi, je vous rassure, Dieu répond. Dieu nous répond, c'est parce que nous n'avons pas donné les bons critères à Dieu. Dieu dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous choisissez mal parce que vous faites le choix sur des bases charnelles, physiques et surtout communautaires et de l'époque. Là, aujourd'hui, les gens se disent, il faut que je me marie avec un tel pour faire telle situation. C'est pas un bon choix. Le choix, c'est toi qui le fais. Même si les autres ont fait ce choix et que ça a marché, cherche ton propre choix. Qu'est-ce que toi, tu voudrais comme femme? C'est pour cela, quand tu parleras avec un pasteur, il te dira, j'ai écouté ce que tu dis, je vois quel type de femme tu veux, mais moi, comme je te connais, je te propose telle situation. Alors, après, quelqu'un peut se tromper. Quelqu'un peut insister pour dire, c'est celle que j'aime, j'ai pas un autre choix. Ben, nous, en tant que pasteur, on est obligé d'accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire un travail derrière pour aider cette femme à vivre avec cet homme ou aider l'homme à vivre avec sa femme. Et nous avons réussi beaucoup de couples dans ce sens-là. Ils n'étaient pas compatibles au départ, mais l'amour est venu, ils se sont rencontrés et nous avons fait le travail derrière. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'ils sont heureux à 100 000%, mais ils sont quand même heureux à plus de 50%.